Nous vous retrouvons, chers amis, toujours branchés. Nous retrouvons également nos chers invités, Firmin Teko Agbo et Eric Johnson. C'est avec 2 mois de retard que cet avant-projet de constitution a été remis mardi au président Assimi Goïta. Le 10 juin, les militaires au pouvoir avaient donné 2 mois à une commission spécialement créée par décret, mais ce délai avait finalement été prolongé et a fait savoir le président de la commission, Fousseini Samake. Justement, on va écouter Fousseini Samake. Une constitution est une construction humaine. Comme œuvre humaine, elle ne peut prétendre à la perfection. Elle est également une construction sociale et un enjeu de pouvoir. C'est pourquoi la Constitution a été, est et sera toujours objet de commentaires, d'interprétations, de critiques, de controverses et parfois de contestations. L'adoption d'une nouvelle Constitution sera un marqueur capital dans le processus de refondation de l'État. La commission de rédaction de la nouvelle Constitution exprime le vœu ardent que le projet soit partagé et accepté. Sur l'avant-projet de constitution que vous venez de me remettre à l'instant, repose notre espoir commun d'une démocratie renouvelée, ainsi qu'un État mieux organisé et à la hauteur des défis nationaux et internationaux. Ceci suppose à la fois un jeu politique équilibré dont les règles sont clairement définies et l'émergence d'un État qui doit être fort sans écraser les citoyens. On a écouté également le président Assimi Goïta. On commence par lui. Il dit il parle d'une démocratie rénovée, jeu politique équilibré et puis un État fort. Eric Johnson. Oui, Assimi Goïta, il parle de la démocratie, il parle... oui, il peut tout dire. S'il me parle d'un État fort, je verrai quelles sont les institutions qu'on va mettre en place, qu'elles soient bien fortes pour que l'État malien soit un État fort. Je crois que Assimi Goïta, aujourd'hui, est en train de dire au monde entier qu'il est un président rénovateur, républicain. Il essaie de faire croire à tous que une constitution sera soumise au référendum en mars prochain, je crois, en mars le 23, et un an après, on ira aux élections présidentielles, aux élections générales. Hein. Mais ma question reste toujours posée à chaque fois que nous parlons du Mali. Que fait-on de la situation sécuritaire? Les FAMA sont au front. Les FAMA sont au front, mais est-ce qu'ils arrivent à conquérir le territoire qui a été complètement envahi par les djihadistes? N'oublions pas, nous le disons toujours, que ces terroristes sont en train de mener une guerre asymétrique. Au fur et à mesure qu'on avance, eux aussi, ils mettent en place des stratégies. Ils sont dans la population. On ne peut pas distinguer ces gens-là des populations. Mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu, je n'ai pas encore lu ou vu quelque part une stratégie d'approche vers ces gens-là qui sont en train de semer la terreur au Mali. Ceci est très important parce que il a été dit que on ne peut pas organiser des élections dans l'insécurité. Dans l'insécurité, sur un territoire qui est envahi pratiquement au quart par des djihadistes. C'est-à-dire que comment vous allez organiser, par exemple, une campagne
électorale sur un territoire où vous n'êtes pas sûr du lendemain, où les gens peuvent attaquer même les candidats, les gens peuvent attaquer même les citoyens à tout moment et semer encore la terreur. Donc, je dis oui, on est en train de proposer une constitution dont nous ne connaissons même pas encore la teneur, puisque elle n'est pas encore envoyée même au Conseil des ministres. Oui, en Conseil des ministres pour aller maintenant vers l'Assemblée, la représentation législative, puisque ce n'est pas des gens qui ont été élus, ils ont été nommés. Et là encore, c'est un autre souci. Et donc, aujourd'hui, est-ce que tout le monde doit douter? On a vu quelque chose qui s'est passé, bien sûr. On a vu quelque chose qui s'est passé au Tchad, où on a permis à Mamad Déby, Mamad Déby, tout en étant toujours militaire, de pouvoir se représenter à une élection présidentielle. Puisque le texte n'a jamais dit qu'il faut, si vous êtes militaire, démissionner de l'armée pour pouvoir aller aux élections. Il ne faudrait pas qu'on soit surpris aussi par la constitution qui a été proposée au Mali. Est-ce que, toutefois, le cas du Mali, les gens vont dénoncer parce qu'on ne voit pas trop de propos qui dénoncent ce qui s'est passé au Tchad, hein. Il faut le souligner, Eric Johnson. Oui, justement. Et c'est pour ça que je disais que je suis inquiet. Parce que si on vient nous proposer encore un truc comme ça voudrait dire que nos premières réactions au lendemain du coup d'État sont vérifiées. Et donc, je me dis que là, il faudrait que Assimi Goïta et son gouvernement nous montrent autre chose que ce qu'on a vu au Tchad. Bon, en tout cas, Firmin Tekou Agbo, avant peut-être de parler de l'aspect sécuritaire, puisque le doyen Eric Johnson a souligné cela, on va parler de la Constitution. C'est vrai qu'on ne connaît pas trop le contenu, mais on a entendu tout à l'heure Assimi Goïta et le président de la commission, Fousseni Sanake. Fousseni d'ailleurs dit cela peut faire l'objet de commentaires, de contestations, même de critiques. Est-ce que selon vous, il se prépare déjà à quelque chose qui peut arriver? Oui, il sait bien déjà que la Constitution ne sera pas unanimement votée lors du référendum, parce qu'après tout ça va être soumis au référendum. Même là, quand ça va passer en Conseil des ministres, là, on aura quand même une substance. Et donc, il s'attend déjà à des critiques avant que ça n'aille au référendum. Il sait comme il est en train de préparer tous les esprits à cela, que Assimi Goïta, il sait que c'est un militaire qui ne soit pas surpris si une France, le Malien arrive à exprimer son désaccord vis-à-vis du test qui lui a été proposé. Donc, qu'ils ne prennent pas ça mal, au fait. Mais je voudrais dire ceci. J'ai écouté avec attention Assimi Goïta. Dans ces deux phrases, il parle de démocratie rénovée et il parle de géopolitique équilibré d'un État fort. Comment un État peut être fort si tout le territoire n'est pas maîtrisé, si tout le territoire n'est pas contrôlé? Assimi Goïta, le pays ne contrôle pas, près de la moitié du territoire n'arrive pas à être contrôlé par Bamako. Mais ils sont en train. Vous imaginez, le test sera adopté en 2023. Vous imaginez, ce n'est qu'un papier. Tout ça là, ça ce n'est qu'un papier. Mais la réalité est tout autre. Ça, ce n'est qu'un papier. Un jeu équilibré, tout ça là. Vous faites deux coups d'État, vous n'avez pas parti, vous parlez de jeu équilibré. Où tout le monde vous parle, toute la communauté internationale vous parle. Il y a des opposants qui vous parlent. Vous n'allez pas les écouter. Vous parlez de jeu équilibré. Vous parlez de ses propres opposants. Ses propres opposants. Donc vous parlez de quel jeu équilibré? Qui sont à la solde de la CEDEAO ou bien des Occidentaux? Non, ce n'est pas une question d'être à la solde, mais c'est-à-dire qu'il faut écouter l'autre. Quand vous parlez de jeu équilibré, il faut que vous montrez votre esprit d'écoute à l'endroit de ceux qui s'adressent à vous.
Jeu équilibré, les gens lui disent, monsieur, partez, monsieur, faites tout, vous faites 2 coups d'État. Macron les appelle enfants de 2 coups d'État. Vous faites 2 coups d'État. Et vous parlez de jeu équilibré. Et vous parlez de démocratie rénovée. Dans la démocratie rénovée, on fait des coups d'État. C'est la démocratie rénovée. Mais s'il était un démocrate, il n'aurait jamais fait de coup d'État. Il aura peut-être le jeu, il a fait coup d'État, il remet le pouvoir au civil et puis il se retire. Il peut changer. Il peut changer. C'est pas facile. Vous imaginez quelqu'un qui a eu le courage de faire 2 coups d'État. Il fait 2 coups d'État, ça veut dire que c'est un amoureux de coups d'État. C'est un amoureux, excusez-moi de la violence. C'est un amoureux personnalisé, mais au Burkina Faso, on a vu. C'est le même groupe qui a fait 2 coups d'État aussi. Non, ce n'est pas du moment où. Mais c'est pas. C'est Assimi Goïta. Non, c'est la personne. Non, c'est pas la personne. C'est pas la personne. Et au Burkina, c'est pas la même chose. Et tu disais que c'est les mêmes. C'est un même groupe. Ibrahim Traoré a dit, c'est le même groupe qui est parti déposer Roch Christian Kaboré. Et donc, ils n'ont même pas changé de dénomination. Oui. Non, mais les situations ne sont pas les mêmes. Tu vois, quand eux, ils ont pris le pouvoir, ils ont dit tout de suite, dans tel délai, nous allons nous retirer du pouvoir. C'est pas la même situation au Mali. Et surtout, eux, ils sont conscients de la situation sécuritaire de leur pays. Et pour vous, les Maliens, non? Bien sûr, mais la stratégie, l'approche pour aller sur le terrain, c'est pas la même chose. Vous parlez de démocratie rénovée, vous n'écoutez personne. Vous insultez les gens, vous sortez de n'importe quel mot, vous parlez de jeu équilibré, vous ne voulez pas écouter vos opposants, vous parlez d'État fort alors que vous n'avez pas d'armée. Quel État on peut construire sans armée? Les femmes, ils n'ont pas d'armée. Ils n'ont pas d'armée. Ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas d'état-major. Les Maliens n'ont rien. Ils même le savent. Ils ont de gros colonels, mais qui n'ont rien. Vous n'avez pas d'argent. Vous allez faire comment? C'est comme je lisais quelque chose, on disait le Mali, l'Ouganda, ils ont conclu un accord en termes de formation, tout ça là. Quelle formation vous pouvez avoir aujourd'hui sans les Occidentaux? Quelle formation vous pouvez avoir? Quel renseignement vous pouvez avoir aujourd'hui? Quand est-ce qu'on va se tourner vers nous-mêmes? On a vu le Bénin, par exemple, qui a tissé des partenariats, surtout sécurité avec le Rwanda. C'est à saluer. Non, attendez, la sécurité du Rwanda, c'est entre les mains des États-Unis. Ce sont les États-Unis qui contrôlent le Rwanda. Le Rwanda, il a quoi? Le Rwanda même a quoi? Paul Kagame pourrait quoi sans la RDC? Sans le couloir de la RDC. Tu vas dans le secret de Dieu. Oui, mais Paul Kagame a quoi sans la RDC? Paul Kagame a quoi sans les États-Unis? Donc vous imaginez, quand on dit les pays africains tissent des partenariats en termes sur le plan sécurité, moi je m'en moque. Non, ça leur permet, par exemple, lorsque l'un des pays là est attaqué, que l'autre lui vienne, on a vu l'accord c'est des accords militaires. C'est des accords militaires. En termes de technologie militaire, en termes de formation, en termes de renseignement, on dépend strictement des Occidentaux. En tout cas, on vous comprend, on n'a pas la profondeur même de on n'a pas la profondeur, mais les deux termes là, mais un État fort, je saisis, si vous n'avez pas d'armée, vous ne contrôlez pas votre territoire, vous allez faire comment? Et même à l'approche des élections, nous sommes à quelques mois des élections, ils vont faire comment? Ils vont faire la campagne, ils vont faire les campagnes où? Sur quel territoire? Sans sécurité. Donc il va falloir que les Maliens s'attendent encore à vivre des jours malheureux, surtout en termes de terrorisme. Parce que ce seront des moments très chauds, des moments que les terroristes cherchent ardemment. Parce que pendant ces moments, ils pourraient facilement attaquer. Le pays n'est pas en sécurité. La meilleure des choses, c'est de savoir exactement ce que vit le Mali comme problème. J'ai l'impression que ceux-là qui dirigent le Mali actuellement ne connaissent pas véritablement le problème du Mali. Parce qu'ils connaîtraient véritablement le problème du Mali, mais je pense qu'ils changeraient de méthode. Ils ne vont pas parler de nouvelle constitution, c'est ce que vous voulez dire? Non, c'est bien de faire. En fait, au même moment, on fait la lutte contre le terrorisme, on doit faire avancer le pays. Assimi Goïta, il sait jouer ses cartes. Assimi Goïta, vous savez, il sait jouer ses cartes. Il a sorti cette histoire de 46 militaires. Il a vu un peu, c'est pour perdre du temps. Maintenant, après, il sort cette histoire de constitution. Voilà, ça fait encore parler du temps. Mais au fond, il ne fait absolument rien. Il ne fait rien. Dites-moi, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, quelle politique sécuritaire a-t-il mise en place? On dit ça va mieux, hein, ça va mieux. Première chose, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, quelle politique économique a-t-il mise en place?
Troisième chose, quelle politique sociale a-t-il mise en place? Il n'arrive pas à s'en sortir. Au fait, tout ça là, c'est pour bluffer. Bien sûr, en matière de transition, donc il faut faire adopter une nouvelle constitution, c'est une très bonne chose. Mais lui, au fond, il ne fait pratiquement rien. Alors, Fousseini Samake plutôt, Eric Johnson l'a dit, il exprime le vœu que le projet soit accepté. Vous le pensez aussi? Vous pensez que ce projet sera accepté par les Maliens? Je veux parler de toutes les couches. Je ne veux pas appliquer. Vous n'êtes pas dans le secret des Justement, mais je ne veux pas appliquer cet adage qui dit qu'on n'organise pas une élection pour la perdre. Hein. Je ne veux pas appliquer ça au Mali, mais je dis tout simplement que au nom de la paix que nous tous nous sommes en train de rechercher, que cette constitution reflète véritablement l'aspiration du peuple malien. D'abord, il ne faut pas oublier que lors des consultations, il y a une bonne partie de l'opposition politique malienne qui s'est retirée, qui n'a pas participé à ces consultations. Et donc, ça veut dire déjà que c'est une poche de résistance par rapport à tout ce qui va se passer bientôt. Une poche et donc, n'est pas l'Occident, pas la France, pas les tu sais, de la CEDEAO. j'aime pas franchement dire que les gens sont guidés par les Occidentaux ou par la CEDEAO, parce que je dis que les Africains sont assez intelligents pour réfléchir et avancer d'eux-mêmes. Et on ne va pas continuer par être poussé à chaque fois que nous voulons faire un pas. Vous savez, c'est quand vous acceptez tout ce que l'on vous dit au nom de je ne sais quoi, parce que vous voulez le pouvoir politique ou vous voulez diriger une frange d'un territoire. En faisant ça, au lieu d'avancer, vous reculez parce que le pays va reculer, toujours. Et donc, je n'aime pas trop dire que les Africains sont guidés, sont poussés, Non, ce que je dis, très franchement... Vous avez parlé de poche de résistance. Oui, ce que je dis, très franchement, c'est que cette constitution qu'on va proposer, qui sera bientôt envoyée en Conseil des ministres, le président de la transition l'a déjà, ça veut dire que bientôt, le gouvernement va l'étudier, certainement qu'il y aura d'autres propositions, et vous savez, quand vous êtes dans la posture d'Assimi Goïta, où vous avez besoin de soutien, mais il y a des gens dans son propre sérail qui diront qu'ils ne sont pas d'accord avec certaines parties de cette constitution. Ils seront obligés de reprendre tout ça. Et là, c'est le jeu politique. Et Assimi Goïta, parce qu'il a besoin de ces gens-là, sera obligé d'accepter ces modifications en interne avant que cela ne soit soumis au peuple tout entier. Et donc, s'il te plaît, 2 minutes. Donc, quand la situation est comme ça, je dis, au nom de tout ce que Assimi Goïta vient de nous peindre, la démocratie renouvelée, le jeu politique équilibré, État fort, je pense que s'il veut garder ce cap-là, il faut que cette constitution, les termes, les articles, que tout ça reflète véritablement les aspirations du peuple malien. Alors, Firmin Tekou Agbo, est-ce que vous pensez que cette constitution va réserver la part belle au pouvoir de Bamako actuellement, même si Eric Johnson l'a précisé, ça peut se faire par un jeu politique aussi, on peut modifier éventuellement. Tout pour avantager Assimi Goïta, vous pensez? Oui, bien sûr. Vous savez, les constitutions qui sont issues souvent de ces situations n'arrangent que ceux-là qui les rédigent. C'est-à-dire quand vous rappelez un peu... Donc vous doutez de ce qu'il dit, oui, de son intervention. Fortement, parce que bon, c'est une constitution qui va être personnalisée. C'est-à-dire, c'est une question qui va être personnalisée. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu la constitution de 1992 du Togo. Par exemple, ceux-là qui l'ont rédigée, si vous interrogez un peu l'histoire, on dit, bon, on a rédigé la constitution peut-être pour flinguer peut-être 2 personnes, le général Adema et Kofigo.
ceux-là, aller interroger les rédacteurs et tous ceux-là qui avaient participé à la rédaction en ce temps-là. Même quand vous vous rappelez un peu la constitution de la 5e République française, quand vous vous rappelez, ça a été rédigé en suivant les désirs du général de Gaulle à l'époque. Et c'est quand le général de Gaulle est parti que les gens pensaient qu'il fallait encore réviser la constitution et l'adapter aux institutions françaises. Parce qu'à l'époque, c'était trop l'esprit général de Gaulle, parce qu'il voulait être un président fort qui décide de tout. Un président fort, un monarque. Vous interrogez l'histoire française, ils vont vous l'expliquer. Mais ici aussi, c'est la même chose. Assimi Goïta ne va pas être là et puis partir et avoir tous les problèmes possibles. Donc, il tient compte de tout cela parce qu'il sait que c'est le test fondamental. Il va se mettre des garde-fous. Il va se mettre des garde-fous. Ça, c'est obligatoire. Et n'oubliez pas, pour ces genres de référendums, on ne perd jamais. On ne perd jamais. Oui, on ne perd jamais. Si on perd ce test, c'est par erreur. On ne perd jamais parce que vous soumettez un test au peuple qui n'y connaît rien par rapport au test. Le peuple ne comprend rien. C'est comme François Hollande dit, mais comment on peut soumettre les tests constitutionnels par référendum au peuple? C'est impossible parce que le peuple n'aura pas le temps nécessaire pour pouvoir étudier 150 articles ou 100 articles, par exemple. Les gens ont déjà des difficultés pour lire. Voilà. Donc vous imaginez, ce sera combien d'articles qui sont contenus dans cette constitution? Le peuple malien, est-ce que majoritairement ce peuple est alphabétique? Je ne pense pas. Je ne sais pas si les gens se rappellent un peu le référendum du 29 mai 2005, où Jacques Chirac avait appelé les Français à adopter la constitution européenne. Mais les Français, ils n'ont pas eu le temps de l'étudier, donc ils ont voté non parce qu'ils en voulaient à Jacques Chirac, surtout à sa politique sociale, à sa politique africaine. Avec la politique française. Parce que c'est elle qui est bien proche de nous. donc, parce que les Français en voulaient à Jacques Chirac par rapport à sa politique africaine de la France, et aussi ça par rapport à sa politique sociale, le chômage et autres. Donc les Français ont immédiatement ou catégoriquement dit non, sans avoir eu le contenu nécessaire du test proposé par Jacques Chirac à l'époque. C'est la même chose ici. Les gens n'arrivent même pas à s'en sortir. Les gens, le pouvoir d'achat est très bas. Le monde est en train de traverser une crise. Et en ce moment-là, vous allez leur proposer un test constitutionnel. Vous voulez qu'ils vous disent quoi? Étant patron, le seul monarque, le seul dirigeant, le seul dictateur qui a fait 2 coups d'État, mais il va tout faire pour que le test passe et pour que le test soit adopté. Parce que si le test n'est pas adopté, Assimi Goïta, ce sera un échec cuisant pour Assimi Goïta. Il ne va jamais accepter, subir cet échec-là du moment où il est au pouvoir. Donc ne vous attendez pas à ce que le test ne soit pas adopté. La meilleure des choses, c'est que les Maliens sachent même exactement ce qu'ils veulent. La meilleure des choses, ce n'est pas cette guerre contre la France ou contre les Occidentaux. La meilleure des choses, c'est de savoir qu'en réalité, nous sommes dans un village planétaire aujourd'hui. On a besoin l'un de l'autre pour pouvoir avancer. Sans les autres, il vous serait difficile d'avancer. Alors, quand Samanté Foussedi parle de contestation et de critique peut-être à l'encontre de cette constitution, comment ces choses vont, selon vous, s'exprimer au Mali, Eric Johnson? Ah oui, il y a tous les canaux de communication pour ceux qui vont contester. Vous savez, les Maliens ont fonctionné depuis un certain temps, beaucoup par les réseaux sociaux. Et donc, ceux qui vont contester aussi peuvent utiliser ce canal-là. On voit plus les proches du président Assimi Goïta. Ah, mais attention, ça ne veut pas dire que les gens ne contestent pas. Vous n'avez pas peut-être la totalité, vous le dites, de tout ce qui arrive sur les réseaux sociaux. Et il y a aussi la presse internationale. Oui, la presse internationale. Vous savez que, par exemple, la dernière fois, quand il s'était agi de réagir par rapport à la création de cette commission de rédaction de la Constitution même, les gens ont utilisé la presse internationale pour s'interposer. Sauf que ce n'est pas allé loin. Et donc, il y a tous ces canaux-là, la presse ordinaire, et que les gens peuvent utiliser pour quand même intervenir et dire leur mécontentement ou leur position par rapport à cette constitution. Et Firmin a dit quelque chose de très fondamental tout à l'heure, c'est la lecture
que les populations peuvent faire d'une constitution. Il ne suffit pas aussi de lire, parce que il y a des articles qui sont liés. Vous allez trouver un article en début de page et vous allez vous poser des questions. La réponse peut se trouver peut-être à la dernière page et vice-versa. Et donc ça, c'est un travail que des juristes doivent faire, et proposer, présenter, expliquer au peuple. Parce que le peuple n'aura même pas le temps de lire on est à combien? À 6 mois. Il y a une directive de la CEDEAO qui dit qu'il faut au moins 6 mois, au moins 6 mois pour pouvoir changer une constitution. Et donc, pour retoucher une constitution. Et donc, je ne sais pas comment ça va se faire si on n'a pas encore commencé à l'heure actuelle, par expliquer la Constitution aux populations. Ouais, pour chuter, Firmin Tekou-Agbo, pour chuter, c'est la pause? Ouais, avant le journal. Ah, bien sûr. Donc, je ne sais pas si je vais finir parce que mes argumentaires vont être un peu longs. Mais je me demande... On peut commencer en tout cas. On va l'arrêter. Quel type de régime est-il prêt à adopter aujourd'hui? La Constitution qu'on est en train d'adopter là, ou le texte qu'on lui a proposé, peut-être soit va adopter le régime semi-présidentiel, un régime français, les Français qui détestent, vous imaginez, ou un régime... Pas forcément les Français, la politique française. Oui, la politique française, la politique africaine de la France, ouais. Mais il va s'inspirer peut-être du système français. Il a même adopté, bien avant qu'on ne lui présente le texte, le fait qu'il ait un premier ministre, il est président. Un premier ministre, c'est un régime français, c'est un régime semi-présidentiel, donc un régime typiquement français. Ce régime avec lequel les Français n'arrivent même plus à s'en sortir. C'est ça qu'il va adopter. Quel régime va-t-il adopter? Un régime présidentiel à l'américaine, où il est le seul président, où il est le seul, là, il n'y a pas de premier ministre, ou un régime parlementaire? Est-ce qu'Assimi Goïta, il comprend les enjeux du moment? Je pense que la situation va lui être difficile. Mais quoi qu'on puisse faire, sachez que le test là, moi je vous le promets, le test là va s'inspirer en grande partie de la Constitution française. Pourquoi? Parce que quand vous lisez tous les textes internationaux du monde, tous les textes se sont inspirés de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Allez lire la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. C'est comme un copie-coller de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Les autres constitutions sont inspirées de la Déclaration française. La France, que lui, il est en train de combattre, même si il a choisi la combattre, ces tests, il en est amoureux. Allez, on va marquer la pause pour le journal. On vous retrouve, cher, juste après.